اليوم راني معاك غدوة ثاني متمني يكتب المكتوب. So, having grown up in a Muslim environment but surrounded by people from other religions, my own spiritual beliefs are formed by exposure to different religions. They're a patchwork of, you know, Islam and Buddhism and so on. And it's, I feel like in terms of this a spiritual connection, it's more solid than just a written ideology. So children, when they're exposed to people from other religions and they start to have the chance to discuss issues and form their own points of view, they start to piece together their own spirituality in a very natural way, and it results in them becoming closer to other religions and to understand them more. So I find that that's sort of one of the best ways to approach coexistence. By allowing opportunities that maybe they're focused on another activity, like using the common third and, you know, focused on football or just getting together for a movie or something like that, but providing those safe environments to discuss the different backgrounds and different beliefs and different ideas. And when they're able to listen to each other instead of check out, like when they're sitting with other young people, they listen instead of somebody lecturing them where they can just pick up their phone and choose to listen to something else that's on their phone or choose to flip the channel or something like that. When they're sitting with other young people, they're able to listen to the ideas that are different from theirs, and that reduces the polarization that is increasing in our world today. Le projet Tumlilin, la réhabilitation du point de vue de l'architecture et des lieux du monastère bénédictin qui se situe à côté d'Azrou. C'était un vrai lieu de rencontre interreligieuse et interculturelle. Relancer l'activité de Tumlilin, effectivement, c'est regarder l'avenir en étant conscient du patrimoine et de ce que le passé nous transmet. Et au fond, la philosophie, si vous voulez, de l'Institut, c'est que notre identité religieuse, elle se construit non pas en tension vis-à-vis de l'autre, mais plus tu côtoies l'autre, mais en dialogue avec l'autre. Et plus tu le côtoies, plus tu comprends qui tu es dans cette différence. Et au fond, c'est pas de la confusion. On sait pas du syncrétisme, c'est pas de je ne sais quoi, une religion universelle, mais c'est dans cette compréhension de l'autre, tu comprends mieux qui tu es. Et entre catholiques et protestants, c'est un laboratoire en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être ensemble. On apprend à recevoir le meilleur et de l'autre, le plus cohérent, le plus beau, de la tradition de l'autre. Et cet apprentissage-là de prendre le meilleur, d'entrer dans l'axe de l'autre, eh bien, c'est une bonne manière de se préparer, c'est une méthode si vous voulez, de se préparer au dialogue avec l'autre religion. Parce qu'on... Le contexte fait que les gens se méfient beaucoup les uns des autres. Les gens ont peur les uns des autres parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas l'autre, ils ne cherchent pas à connaître l'autre. Et je crois que du coup, on a besoin d'aller à la rencontre, de se rencontrer, de se connaître, de discuter, de franchir cette barrière qui est de dire on n'est pas pareil, on ne connaît pas. Je pense qu'il faut passer autre chose. Je pense que c'est une partie de la solution. L'idée qui est de dire que pour qu'on réussisse finalement à vivre ensemble, à faire ensemble, parce que c'est ça la réalité, c'est que j'habite là où j'habite et puis j'ai un voisin qui n'est pas pareil que moi, malgré tout. Il faut que ça réussisse sans qu'il y ait vraiment d'animosité. Il faut qu'on arrive à se connaître, qu'on arrive à discuter.
à échanger, à partager. Au-delà des différences qu'on a. De toute façon, on est condamné à vivre avec nos différences. Mais c'est pas mal de vivre avec nos différences. Les différences, c'est pas le problème. Le problème, c'est la vision qu'on a de ces différences-là et le fait qu'on n'arrive pas à les dépasser. Et donc je pense qu'effectivement le travail qui est de dire que juste, ne serait-ce que discuter, en fait, sans peut-être au préalable, on va se dire oui mais c'est quoi l'objectif, il faut qu'il y ait quelque chose de concret derrière, etc. etc. Soit, et certes, c'est important. Mais je crois que juste l'initiative de se mettre à discuter avec l'autre, c'est déjà une ouverture. Et je pense que c'est le chemin qu'il faut emprunter pour ensuite arriver à des choses concrètes et aussi arriver ensemble. Ta couleur, ta conception de la vie, comment tu vis, ce que tu crois, ce que tu ne crois pas, c'est ton problème. Avec toutes ces différences qu'on peut lister, mais à la fin on se ressemble et coexister c'est la solution. Le Maroc est par excellence un pays de la diversité. Par exemple, depuis toujours, musulmans et juifs, compatriotes, ont vécu non seulement en bonne entente, mais en amitié. Les chrétiens vivant sur le sol du Maroc, qu'ils soient venus d'Europe ou qu'ils soient subsahariens, sont également intégrés à la diversité marocaine. On voit bien que le contexte international met à mal cette diversité, pas seulement au Maroc. Tous les pays sont touchés par ces barbares qui veulent que le vivre ensemble cède le pas à la haine et à la violence. Mais tout comme l'association Coexister, l'association marocaine plurielle a pour objectif de préserver ce vivre ensemble, de faire en sorte que cette diversité soit vécue comme une richesse et non pas comme un handicap. La présence d'aujourd'hui était donc tout naturelle, montrer la part d'humanité qui est en nous pour résister, faire part de l'émotion, de la compassion, adresser un message aux familles de toutes ces victimes, mais aussi résister, dire que nous sommes debout.